Grève, révolution, l'actualité nous rattrape. Nous avons tous des émotions, et en groupe, elles sont décuplées. Les émotions influent sur nos décisions, nos actions et notre vie sociale. Émotion vient du latin motio, qui signifie mouvement. L'émotion se propage, elle est contagieuse. Est-ce une bonne chose, une mauvaise chose? Nous avons enquêté dans l'un des corps de métier les plus emblématiques et les plus secrets du monde. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons rentrer dans un milieu méconnu et mystifié, celui de l'armée. Mais étant étudiant dans ce cours, vous vous doutez que nous aborderons une perspective bien particulière. Nous essaierons de voir quelle est la place des émotions au sein de l'armée et plus précisément comment ces dernières se propagent entre les différents agents. Les émotions ont en effet la capacité de se répandre, tel un virus. Il s'agira donc de voir comment cette contagion fonctionne au sein de l'armée. En premier lieu, nous expliquerons comment fonctionne concrètement ce phénomène et comment s'opère cette contagion émotionnelle. Puis, après avoir recueilli le témoignage d'anciens militaires, nous ferons analyser des images concrètes d'un entraînement par un spécialiste en contagion émotionnelle afin d'avoir un autre point de vue sur la question. Un reportage signé 6 brillants étudiants de M Lyon. Commençons par une définition simple, la contagion. Pour ceci, nous avons rencontré le docteur Philippe Rapoport qui nous explique ce qu'est la contagion au sens médical du terme. La contagion, c'est le processus de transmission des maladies infectieuses. Elle peut se faire par différentes voies. Les plus fréquentes, c'est les voies respiratoires. Il y a la maladie sexuellement transmissible et puis par les voies fécales. Les transmissions en général peut se faire soit d'un malade vers un sujet portant, mais aussi un certain nombre de porteurs sains, soit des gens qui hébergent un micro-organisme, une bactérie ou un virus et qui n'en sont pas eux-mêmes affectés, mais qui ont une potentialité de transmission. La contagion émotionnelle est le transfert des émotions d'une personne émettrice vers une personne réceptrice. C'est l'idée selon laquelle, quand on regarde quelqu'un qui exprime une émotion, on a tendance à se synchroniser facialement avec cette émotion. Un récepteur attrape donc l'émotion de l'émetteur. Mais le récepteur produit-il suffisamment d'informations facialement pour transmettre l'émotion à un tiers? Pour répondre à cette question, une expérience a été réalisée par Guillaume Dezecache, doctorant à l'ENS sur le schéma suivant. B regarde A, qui lui fait partager une émotion. C observe B, mais B n'est pas conscient d'être observé par C, et C n'a aucun accès à A. L'activité faciale de C est enregistrée par électromyographie, permettant de calculer l'activité des muscles du visage qui sont associés aux expressions négatives et aux expressions positives. On remarque que l'émotion se transmet progressivement de A à B, puis de B à C, sans que C n'ait jamais accès à A. Il y a donc eu transfert de l'émotion de A à C en passant par B. Cette expérience nous amène à la conclusion suivante. Les émotions sont transitivement contagieuses et peuvent se propager au sein d'un groupe. Tu penses qu'il y a la place pour l'émotion dans l'armée? Écoute, a priori j'aurais dit non. Oui. Mais hier j'ai regardé le 8e épisode d'House of Cards et il se trouve que j'ai des souvenirs comme quoi l'armée ça peut être aussi la cohésion et du coup l'émotion. Je pense que quand on est confronté à des situations comme la peur, la souffrance, c'est des émotions quoi qu'on en dise, c'est juste que c'est pas les émotions dans le sens qu'on voit. Je pense qu'il y a aussi des choses comme de l'amitié, de la fraternité, tu vois, des choses comme ça, des choses qui n'ont pas l'air évidentes dans les clichés mais qui en réalité le sont. Parce que il faut bien un esprit d'équipe pour réussir. C'est comme dans toutes les organisations au final. Je pense que ça va bien ensemble mais que c'est pas la première vision que j'ai de l'émotion. L'émotion pour moi c'est des trucs positifs, c'est de la joie et l'émotion à l'armée, je pense que c'est plus des émotions du stress, de la peur, le manque, de la famille et tout ça.
Est-ce que j'en connais? Je dirais plutôt non. Je sais pas, enfin, tu vois, toutes les politiques de As Gantel et tout, ça prouve bien que les personnage n'a pas trop sa place. Et je pense que de fait, l'émotion, non. Les émotions sont constitutives de chaque organisation humaine. Et donc, au sein même de l'armée, l'émotion peut avoir l'effet de détonateur, on va dire. L'armée, c'est pas forcément un milieu austère. Ça peut être aussi un milieu où les jeunes se rencontrent et partagent des valeurs communes. Armée, milieu supposé d'apathie et de rudesse physique et mentale, nous verrons pourtant que les émotions tiennent un rôle majeur au sein des formations. Comment les émotions se transmettent-elles? Quel est le rôle qu'ont les supérieurs hiérarchiques, les gradés et les formateurs au sein de cette contagion? Essaye-t-il de l'encourager ou au contraire essaye-t-il de la brider afin de stopper l'hémorragie émotionnelle? Il y a la peur. La peur dans les exercices physiques qu'il faut dominer, bien sûr, parce qu'on a peur de se faire mal, on a peur de se casser, on a peur de... Voilà. Et donc, c'est par l'apprentissage des techniques et puis par l'aide des copains qu'on arrive à maîtriser tout ça. Et étant donné que c'est un métier dans lequel on risque sa vie, d'une part, et que d'autre part, on peut l'enlever à d'autres, ça, ce sont des émotions très fortes qui même entraînent par la suite des chocs émotionnels qui durent toute la vie. Je pense qu'il y a aussi la satisfaction d'avoir terminé un parcours. Il y a le côté... peut-être la jalousie aussi, parce que peut-être quand un camarade réussit mieux que nous, ou je ne sais pas quoi, ça peut peut-être créer une jalousie. Enfin, je pense que toutes les émotions sont en jeu. Il y a aussi la joie, enfin, là, d'être content d'avoir réussi en groupe. Je pense que toutes les émotions, pour le coup, sont en jeu. Donc, il n'y a pas de consigne à proprement parler, mais c'est la formation qui permet de faire face aux émotions. Il n'y a pas de consigne. On n'apprend pas. Enfin, on n'y a pas de cours. Sortez les rangs tous les deux. Mettez-vous en face de vos camarades. S'auto-pénalise par sa faute en négligeant, après une nuit de sommeil correcte, de prendre une alimentation correcte avant d'effectuer la marche. Vrai ou faux? Oui, pour être. Beau gâchis. Oui, pour être. Beau gâchis. Tout ça pour un repas non pris. Avec le stress et enfin, le froid, je trouvais pas qu'il faisait froid, mais j'ai fait une hypoglycémie, donc j'ai même pas réussi à terminer les tests. C'est vraiment un truc qui devrait jamais arriver. J'étais bien préparé, j'ai tout foutu en l'air. Douleur au genou, moi je dirais plus une douleur au niveau de la tête. Il arrête la marche de 15. Il n'est pas question de venir me casser les pieds et compagnie parce qu'il y en a un qui a eu un bobo pour dire j'arrête l'évaluation. C'est bien clair pour toi ou pas? Alors ne viens pas me casser les pieds en me disant maintenant je veux arrêter parce qu'en face de toi, tu viens de voir deux visages qui reflètent la défaite. Oui, si, il évite une forme de contagion, mais surtout il les distingue du groupe. Donc il les sort pour les garder autour effectivement de dimensions. Bon, ça c'est violent par contre, c'est une forme d'ostracisation, mais qui a le mérite d'être transparente, alors que dans l'entreprise parfois elle va se faire par derrière celle-là. C'est-à-dire que la personne, on va dire qu'elle n'est pas bonne ou qu'elle n'arrive pas à faire son travail, mais c'est rare qu'on fasse dans le collectif. Et effectivement, il cherche à resserrer les rangs autour de ceux qui restent. Il envoie aussi un message qui est de dire c'est pas pour ces choses comme ça qu'on devrait arrêter. Non seulement il y a la sanction du supérieur, mais il y a le groupe qui fait bloc et rejette peut-être pas l'individu, mais en tout cas momentanément donne raison au supérieur. Il faut que ce soit justifié. Si c'est injustifié, effectivement, il peut y avoir un mouvement de rébellion. C'est pour ça qu'il faut faire très très attention et que les sanctions doivent être justes. Enfin, nous, on dit qu'il se prend un coup de 12 en fait. Il se fait, il se fait engueuler en fait.
On lui rappelle ce qu'il a pas fait, mal fait, pas bien fait, raté, enfin voilà. Après, si c'est vraiment très grave, bah là il passe devant le commandant second, qui est l'autorité qui punit aussi. Donc là il y a tout un protocole aussi, c'est pareil, la personne se met en tenue de cérémonie. En gros, quand c'est sur une base, on voit tout de suite le gars qui est en tenue de cérémonie, on sait qu'il a fait une bêtise, quoi. Donc déjà il y a ce fait que tout le monde le voit en fait. Une stigmatisation. Ouais. Si vous êtes capable d'eux et que vous passez cette évaluation, vous allez entrevoir le petit rayon de soleil qui vous permettra peut-être d'accéder au stade. Une forme d'impression qu'il croit à ce qu'il est en train de dire, il croit surtout en ce qu'il est en train de faire, et il a une forme d'engagement énergétique qui est portée par la voix, le débit, etc., que vous pouvez trouver, qui est très forte. Donc en termes de niveau d'exemple, même d'exemplarité, d'engagement, il est déjà porteur de quelque chose, quoi. Allez, relève-toi! 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 Allez! Allez, bonhomme, relève-toi! C'est qu'en même temps, il l'appelle bonhomme, donc il y a une forme de proximité. Donc il y a à la fois un niveau d'exigence élevé, une croyance que vous pouvez y arriver, tout en ayant une forme de soin, entre guillemets, émotionnel, malgré tout, à travers l'idée de bonhomme qui est déjà une forme de proximité. Donc pour moi, ils sont capables de générer à la fois ce très haut niveau d'exigence, que dans l'entreprise, on peut retrouver d'une manière asséchée, impersonnelle, et qui pour moi, parfois, comporte une forme de violence que je ne ressens pas ici. Alors même qu'il souffre, hein, Ouais. qu'il a eu mal quand il est tombé, et qu'il se lève, et que voilà. Je dirais que, enfin, pour faire une comparaison avec l'EM Lyon, je dirais qu'en gros, à l'EM Lyon, chaque année, en début d'année, il y a un week-end d'intégration. Je pense que le but, c'est que, enfin, en tout cas, le but qui est affiché, c'est que les gens se connaissent, que les gens passent un bon moment ensemble, etc., etc. Chez nous, bah, ça s'appelle un week-end de cohésion. Donc, c'est vrai qu'on se connaît. On passe pas forcément un bon moment. C'est un peu dur, mais à la fin, on est soudés. Il y en a toujours un ici qui aura plus froid qu'un autre, qui aura plus sommeil, qui aura plus faim que l'autre. Mais quand on commence à développer une respiration collective, un esprit de groupe, c'est là justement où on démontre qu'on ne subit pas. Il y a l'esprit de solidarité qui aide évidemment à ça, et puis il y a le fait que dans cette communauté, il y a quand même l'adhésion à un idéal commun. C'est le jour J, la cérémonie de remise des bérets verts. Parce que si vous vous rappelez l'histoire des forces spéciales, ils font venir toujours des gens qui témoignent, c'est très très chargé historiquement. Et donc ils le font en permanence pour reconnecter les gens à ces valeurs-là. Il y a quand même quelque chose de très très fort sur le plan des valeurs et du sens, mais ils le font vivre en les faisant venir, en les faisant témoigner, etc. Oui, en fait là, oui, effectivement. Là, c'est en termes de contagion émotionnelle, là, direct vous pleurez en général. Enfin, c'est-à-dire que quelque part, ça vous prend à... Il y a une volonté de transmettre de la fierté du port de l'uniforme. Je pense pas qu'elle vienne directement des supérieurs. En fait, c'est de la tradition, en fait. C'est de la tradition de l'institution qui a cours depuis des siècles. Et donc, on continue cette tradition-là. Ça y est, on est au bout. Qu'est-ce que vous allez faire ce soir? Avec le cours, on va fêter ça. Faites une petite sortie. D'accord, ok. Merci beaucoup, bon courage. Contrairement à ce qu'on pouvait penser, les émotions sont extrêmement présentes dans l'armée. Elles sont même utilisées pour atteindre le succès. La contagion émotionnelle est donc, comme nous l'avons appris aujourd'hui, une des clés de la réussite d'un commando d'élite. Merci de nous avoir suivis sur EM Lyon TV. Tout de suite, le meilleur du net!